Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'une routine de progression simple et durable. Comment t'améliorer chaque semaine sans te noyer dans la théorie et sans tout changer d'un coup. Le poker, c'est un jeu d'accumulation. Tu n'as pas besoin de devenir fort en une nuit. Tu as besoin d'un système qui t'amène, semaine après semaine, de débutant à intermédiaire, avec des progrès visibles. L'idée centrale de l'épisode est très simple. Une semaine, un thème. Et pour ce thème, tu joues un peu, tu reviews bien et tu appliques une règle concrète. On est dans la catégorie gestion de bankroll et mental parce que cette routine protège deux choses essentielles, ta motivation et ton argent. Moins de chaos mental, moins de sessions en pilotage automatique et moins de décisions impulsives qui coûtent cher. Partie 1. Le problème des joueurs qui stagnent. Beaucoup de joueurs font deux erreurs classiques. Première erreur, tout changer d'un coup. Un jour tu veux devenir agressif, le lendemain tu veux bluffer plus, ensuite tu veux ne plus jamais payer river et au final tu joues un poker incohérent. Tu ne sais plus ce que tu fais, tu doutes, tu spioues, et tu finis par penser que le poker est trop compliqué. Deuxième erreur, consommer du contenu sans pratiquer. Tu regardes des vidéos, des shorts, des conseils, des ranges, mais si tu ne mets pas en place un cycle, apprendre, appliquer, vérifier, ça reste du divertissement. Tu te sens productif, mais ton jeu ne change pas. La solution, c'est une routine de progression minimaliste. Un seul axe à la fois, répéter, mesurer. Partie 2. La routine hebdomadaire en 4 blocs. Voici la routine. Bloc A, choisir un thème unique pour la semaine. Tu te poses une question, qu'est-ce qui me ferait gagner le plus si je l'améliore un peu? Exemple de thème simple, pré-flop. Arrêter de call hors de position. Flop, améliorer tes c-bet en pot relancé. Turn, savoir quand ralentir. River, value bet plus fin. Mental, apprendre à stopper une session quand tu n'es plus lucide. Le thème doit être précis et testable, pas jouer mieux. Plutôt, mieux sélectionner mes mains pré-flop en small blind. Bloc B. 2 à 3 sessions de jeu orienté entraînement. Dans la semaine, tu fais idéalement 2 ou 3 sessions où ton objectif numéro 1 n'est pas le volume, mais l'application du thème. Concrètement, avant de lancer ta session, tu te répètes une phrase simple comme un mini-contrat. Exemple, cette session, je me concentre sur mes c-bets, fréquence et sizing. Important, si tu joues en mode autopilote, tu perds la valeur de la routine. Donc, fais plus court mais plus conscient. Bloc C. Une review structurée, courte mais régulière. Une seule review par semaine suffit si elle est bien faite. 30 à 60 minutes. Pas besoin d'analyser 200 mains. Prends 10 à 20 spots et sois méthodique. Pour être simple, tu peux utiliser une checklist en 4 catégories. 1. Pré-flop. 2. C-bet. 3. Value river. 4. Gros pot perdu. Je te détaille comment faire rapidement. Bloc D. Une règle unique à appliquer la semaine suivante. À la fin de la review, tu choisis une règle pratique, applicable dès la prochaine session. Une seule, pas 5. Une règle, c'est une contrainte volontaire qui te force à mieux jouer sur un point précis. Par exemple, cette semaine, pas de call hors de position au bouton contre un open UTG. Ou, en pot relancé, si je n'ai ni top pair ni tirage correct, je ne m'entête pas à payer turn sans plan. Cette règle devient ton fil rouge de la semaine suivante. Partie 3. La checklist de review, expliquée simplement, tu ouvres tes mains de la semaine et tu fais ton tri. 1. Pré-flop. Questions à te poser. Ai-je open les bonnes mains dans la bonne position? Ai-je trop call au lieu de 3 bêtes ou fold? Ai-je défendu mes blindes trop loose? Ai-je mis des 3 bêtes automatiques sans raison claire? Objectif. Réduire les erreurs coûteuses. Pré-flop, c'est souvent là que se cachent les fuites les plus chères. 2. C-bet. Continuation bet. Question simple. Sur quel flop j'ai c-bet? Est-ce que ça avait du sens? Est-ce que je c-bet trop sur des boards qui touchaient beaucoup la range adverse? Est-ce que je check trop quand le flop m'avantage clairement? Est-ce que mon sizing est cohérent? Pour un débutant, le but n'est pas d'être parfait. Le but, c'est d'éviter les c-bets par habitude et de comprendre que certains flops se c-bet souvent, d'autres beaucoup moins. 3. Value river. C'est un point clé pour passer d'un jeu « je ne perds pas » à un jeu « je gagne ». Question. Est-ce que j'ai raté des value bets évidents? Est-ce que j'ai check par peur alors que j'avais souvent la meilleure main? Quand je mise river, est-ce que je suis payé par moins bien? Le piège courant. Sous-value. Beaucoup de joueurs débutants jouent safe et laissent de l'argent sur la table. 4. Gros pot perdu. Là, tu cherches tes erreurs de plan. Question. À quel moment j'ai commencé à me raconter une histoire qui n'était pas cohérente? Est-ce que j'ai payé trop cher pour voir? Est-ce que j'ai tilt après un bad beat et voulu me refaire? Et ici, on relie directement au mental et à la bankroll. Un gros pot perdu n'est pas toujours une erreur, mais si tu identifies des patterns comme je m'accroche, turn, river sans équité, tu peux économiser énormément. Partie 4. Les 2 pièges à éviter. Piège numéro 1. Vouloir tout corriger en même temps. Si tu changes 10 choses, tu ne sais pas ce qui marche. Tu ne construis pas de confiance et tu finis par revenir à tes habitudes.
Une semaine, un thème, une règle. C'est frustrant au début, mais c'est puissant. Piège numéro 2. Rester dans la consommation. La routine n'est pas je regarde un contenu donc je progresse. La routine c'est j'apprends une idée, je la teste en session, je review, j'ajuste. Même 20 minutes de pratique ciblée valent plus que 2 heures de théorie passive. Partie 5. Mini-exercice de fin d'épisode. On termine avec un exercice très simple, à faire maintenant. Étape 1. Choisis ton thème de la semaine. Je te donne 3 options faciles si tu hésites. Thème A, préflop. Je simplifie, je fold plus hors de position. Thème B, c'est bête. Je sais bête moins par automatisme, je choisis. Thème C, river. Je value bête plus quand j'ai une main forte. Étape 2. Choisis une règle test. Exemple de règle prête à l'emploi. Règle préflop. Cette semaine, je ne colle pas hors de position en pot relancé. Je 3 bêtes ou je fold. Règle C bet. Si le flop est très connecté et que je n'ai pas touché, je check plus souvent au lieu de C bet. Règle river. Si j'ai top pair, bon kicker ou mieux dans un spot standard, je cherche une mise de value au lieu de check. Étape 3. Programme ta review. Choisis un jour fixe et une durée. Par exemple 45 minutes le dimanche. Tu notes tes 10 mains à revoir pendant la semaine et tu t'y tiens. Petit rappel bankroll et mental. Cette routine est aussi une protection. Quand tu as un thème clair, tu prends moins de décisions émotionnelles. Quand tu as une review régulière, tu évites de te mentir sur ton niveau. Et quand tu avances par petites étapes, tu réduis les swings mentaux qui te poussent à monter de limites trop vite ou à jouer trop longtemps. Avant de conclure, si tu veux centraliser tout ça au même endroit, je t'invite à faire un tour sur pokerbuilder.com. C'est une plateforme tout en un pour joueurs de poker, pensée pour t'aider à structurer ton apprentissage, suivre tes axes de travail et progresser plus régulièrement. Conclusion. Une progression solide, ce n'est pas un grand déclic. C'est une routine simple. Un thème par semaine, 2 à 3 sessions orientées entraînement, une review structurée et une seule règle à appliquer. Si tu fais ça pendant 8 semaines, tu n'auras pas tout appris, mais tu auras construit un vrai système. Et au poker, un système batte la motivation du moment. À la prochaine dans Poker Builder.